Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, à conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière, pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à semer avec patience pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous célébrons le bienheureux François de Laval. Non, je pense même qu'il est saint. Saint François de Laval. Voyez-vous, Saint François de Laval, c'est le premier évêque qui est venu ici en Nouvelle-France. C'est le premier évêque qui a mis les pieds en Nouvelle-France. Oh, ça n'a pas été tout simple, mais François de Laval a tout d'abord commencé à faire ses études avec les Jésuites en 1653. Et déjà en 1658, il est envoyé au Canada. Monseigneur de Laval a été un des pionniers de l'Église ici. Il a formé le diocèse de Québec. Il a eu à se battre pour faire sa place auprès des prêtres, auprès de ceux qui vivaient en Nouvelle-France. Il a dû exiger d'être reçu comme un évêque, même si le poste n'existait pas encore. Voyez-vous, Monseigneur de Laval a formé le diocèse de Québec qui se rendait jusqu'en Louisiane. C'était la Nouvelle-France, donc de la Louisiane, aller jusqu'en Ontario et même un peu plus loin. C'était le diocèse de François de Laval. C'était impossible à visiter d'une façon complète, mais il a fait son travail et son plus grand désir, c'était que tous les chrétiens puissent se rassembler autour du Seigneur. Eh bien, aujourd'hui, nous célébrons ce pasteur. Nous célébrons ce pasteur qui nous a permis d'être là aujourd'hui, ensemble, dans un pays qui prend soin de nous, comme lui-même l'a fait. Alors, si vous voulez bien, prenons un instant pour préparer notre cœur à cette rencontre. Frères et sœurs, devant le Seigneur et devant ce témoin de son amour, François de Laval, premier pasteur de la Nouvelle-France, nous reconnaissons que nous sommes petits et que sans lui, nous sommes sans avenir. Seigneur, notre vrai berger, pardonne nos refus de te suivre et d'écouter ta parole et de la mettre en pratique. Prends pitié de nous. Ô Christ, notre vrai guide, pardonne nos égarements lorsque nous suivons d'autres voies que la tienne, en oubliant ton amour et ta bienveillance. Prends pitié de nous. Seigneur, notre vrai maître, éclaire nos doutes, soutiens notre faiblesse et prends pitié de nous.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as envoyé le bienheureux évêque François de Laval pour étendre le règne du Christ au Canada. Accorde-nous à son intercession d'accomplir l'œuvre missionnaire que nous devons faire comme chrétiens. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, je te le demande solennellement, au nom de sa manifestation et de son règne. Proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, mais avec une grande patience et avec le souci d'instruire. Un temps viendra où l'on ne supportera plus l'enseignement solide, mais au gré de leurs caprices, les gens iront chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose, garde ton bon sens, supporte la souffrance, travaille à l'annonce de l'Évangile, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Parole du Seigneur. Je vous offre ce chant qui a été composé pour justement des gens qui sont au service du Seigneur. Je t'offre mon cœur, prends-le don, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Pour t'annoncer, tu m'as choisi. Prends ma voix, je te la donne. Pour rassembler tous tes amis, que je sois toi dans un cordon. Je t'offre mon cœur, prends le don, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Pour te servir, tu m'as choisi. Prends ma vie, je te la donne. Pour protéger les plus petits, que je sois toi dans un corps d'homme. Je t'offre mon cœur, prends le don, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Allé, Alléluia, 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 Allé, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
Jésus disait aux Juifs, je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Acclamons la parole de Dieu. Le bon pasteur. Voilà aussi un titre qu'on pourrait offrir à Monseigneur de Laval, François de Laval, car son désir était vraiment de prendre soin des plus pauvres. Toute sa vie a été dirigée pour justement que chacun des pauvres puisse recevoir cette grâce du Seigneur, que ce soit par les dons ou tout simplement par l'accompagnement. Monseigneur de Laval avait ce souci des pauvres qui sont le trésor de l'Église. Bien sûr, pour lui, deux choses étaient importantes. Vivre pauvrement pour pouvoir aider les plus pauvres, mais la vie en commun était aussi essentielle. Vivre ensemble, prier avec les confrères, prier avec les prêtres qui servaient son diocèse, voilà quelque chose qui lui était important. D'ailleurs, le séminaire de Québec était le centre de l'Église. Les prêtres venaient s'y ressourcer, se ressourcer auprès de leur évêque pour repartir en mission. Mais, chose certaine, ils étaient invités à venir prier avec leur pasteur, à venir faire vie commune, car être tout seul dans son coin, c'est difficile. À propos, le confinement nous oblige à nous tenir loin les uns des autres, mais ne nous empêche pas de nous parler sur la rue, entre voisins. Le confinement ne met pas un bâillon sur notre bouche, mais il nous empêche de nous rapprocher, de nous mettre tout proche pour éviter la propagation du virus. Gardez les contacts. Visitez-vous à l'extérieur de la maison. Le beau temps viendra. Mais chose certaine, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de cette proximité physique. Oui, aujourd'hui, le Seigneur est un bon pasteur. Il veut nous aider à nous entraider, à supporter cette épreuve ensemble. Un troupeau de moutons, sa vie en troupeau, pas chacun de notre côté. Alors, soyons les moutons du Seigneur. Approchons-nous de lui. Laissons-le nous guérir de notre solitude. Aujourd'hui, je vous propose de prier pour notre Église canadienne ou notre Église québécoise à votre discrétion. Prions pour les pasteurs qui désirent rassembler toujours le peuple de Dieu, de prendre soin de ce peuple. Ça change peut-être de manière, mais le désir des pasteurs reste le même.
unir le peuple de Dieu à leur Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur Tout-Puissant, le sacrifice que nous offrons en la fête de Saint François de Laval, et donne-nous d'exprimer dans notre vie les mystères de la passion du Sauveur que nous célébrons dans ces rites sacrés. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint François de Laval, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et soutiens-nous toujours quand vient la tentation, et délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Par la grâce de cette Eucharistie, Seigneur, affermis tes serviteurs et tes servantes dans la vérité de la foi, qu'ils en témoignent partout, de bouche et de cœur, à l'exemple de saint François de Laval, qui consacra toute sa vie à faire connaître l'Évangile. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Vous savez, en ce temps, il n'est peut-être pas possible de pouvoir se réunir, mais nous pouvons continuer d'être Église en offrant à des gens plus pauvres, à des gens en isolement, notre soutien et notre prière. Alors portons-les ensemble. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à tous.